Juste vous rappeler que dimanche qui vient, on va prendre le repas du Seigneur. Et ça va être une belle occasion pour nous, encore une fois, de se rappeler de l'amour parfait du Seigneur Jésus pour chacun de nous. Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre réunion du dimanche soir. Je suis content de vous voir. J'aimerais qu'on puisse continuer ce soir à considérer les vérités de la première épître de Jean. La première épître de Jean, de ce livre tellement édifiant du Nouveau Testament qui nous oriente envers les certitudes de la vie chrétienne, qui nous permet de mieux saisir l'assurance que Dieu désire dans le cœur de l'enfant de Dieu, dans le cœur de celui qui le connaît réellement, dans le cœur de celui qui veut le faire connaître aux gens qui l'entourent et qui désire sincèrement marcher avec lui dans la lumière, comme le Seigneur lui-même marche dans la lumière, afin d'être en communion avec le Père et nécessairement avec le Fils Jésus-Christ. Ce soir, considérons ensemble dans cette belle épître la certitude de l'idéal de Dieu. La certitude de l'idéal de Dieu, puis on va comprendre dans un instant c'est quoi l'idéal de Dieu, et aussi de la provision de Dieu. Donc, on va voir dans notre texte qu'il y a un idéal que Dieu nous présente, et il y a une grâce qui va accompagner le chrétien pour pouvoir observer cet idéal-là, pour pouvoir pratiquer la volonté de Dieu, alors qu'on marche dans la lumière, cette grâce qui est disponible pour nous permettre d'atteindre de plus en plus cet idéal de progrès en progrès. Et comme j'aime cette expression, et oui, je reviens souvent à cette vérité biblique de progrès en progrès, quand je donne des exhortations à suivre le Seigneur et à suivre sa parole, parce que cette vérité-là m'encourage, sachant que c'est un processus, c'est une sanctification progressive pour nous rendre de plus en plus victorieux pour la gloire de Dieu. Cette vérité se trouve dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 1. On peut y lire « Au reste, frères, puisque vous avez appris de Dieu comment vous devez vous conduire. » Puis nécessairement, on va voir ça ce soir. L'idéal, c'est une conduite que Dieu demande aux enfants de Dieu. Comment vous devez vous conduire et comment vous devez plaire à Dieu. Et quel privilège pour chacun de nous de pouvoir plaire à Dieu. Et Paul leur dit, « Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, nous vous prions intensément au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, dans cette conduite et dans cette plaisance du Seigneur, de progrès en progrès. » Puis dans la marche, dans la lumière de l'enfant de Dieu, le chrétien peut progresser. Il peut progresser dans ses décisions de vivre une vie sainte et agréable au Seigneur. Il peut progresser dans cette grâce qui nous rend victorieux sur le péché et sur la souillure qui se trouve dans notre monde. Et dans 1 Jean chapitre 2, on va voir exactement que c'est tout inclus alors que Jean nous présente cet idéal et cette provision qui viennent de Dieu. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 1, on nous dit « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses. » Là, on parle du chapitre 1, les versets précédents, concernant le fait que Dieu est lumière. Pour être en communion avec lui, il faut marcher dans la lumière, puis il faut confesser nos péchés lorsqu'on tombe, qu'on n'est pas en train d'accomplir le plan de Dieu. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Zéro, nada, pas de tolérance pour le péché dans cette marche-là, dans la lumière avec le Seigneur. Et si quelqu'un a péché, là, on voit la provision. Nous avons un avocat, un représentant auprès du Père, Jésus-Christ le juste, celui qui nous a donné sa propre justice. 2 Corinthiens 5 au verset 21, lui qui n'a point commis de péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'on devienne en lui justice de Dieu.
Donc, c'est Jésus-Christ, le juste, qui nous représente devant le Père. Il nous dit, c'est ça, cette réalité-là. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire. On va apprendre qu'est-ce que ça veut dire, cela. Une victime expiatoire pour nos péchés et gloire à Dieu. Et non seulement pour les nôtres, potentiellement, mais aussi pour ceux du monde entier. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce passage de 1 Jean ce soir concernant la marche du chrétien dans la lumière? Surtout, qu'est-ce qu'on peut retenir et amener avec nous pour nous assurer de pratiquer les instructions de la parole de Dieu? On apprend premièrement que Dieu a un idéal pour le chrétien. Dieu a un idéal dans l'enseignement que je donne ici à l'Assemblée. Souvent, je vais parler du fait qu'il y a cet idéal-là du Seigneur. Et là, on voit que c'est haut. On voit que c'est énorme. On voit que c'est impossible en nous-mêmes. Et Dieu nous présente cet idéal-là pour nous dire, c'est là que je veux t'amener. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, il dit pour nous transformer vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc, il veut qu'on ait l'image de Jésus, mais c'est tellement loin de ce qu'on est. Mais Dieu nous présente l'idéal pour ensuite nous parler du processus pour nous aider à tendre vers cette perfection-là. Dieu a un idéal pour le chrétien. Le plan parfait du Seigneur pour celui qui le connaît est que celui-ci demeure toujours pur, en tout temps, dans sa marche dans la lumière, sans péché et sans transgresser la volonté de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, c'est un idéal de la part du Seigneur, et on le voit au verset 1. Jean dit, mes petits-enfants, puis comme c'est tendre, n'est-ce pas, il dit ça souvent, il l'appelle dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il parle aux chrétiens, puis il les appelle ses petits-enfants, comme s'il était dans cette relation d'intimité, une relation filiale, une influence d'un père qui exhorte sa famille. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12, Paul lui dit, « J'ai été auprès de vous comme un père, vous exhortant, vous consolant, vous encourageant à marcher dans le Seigneur. » Il dit, « Mes petits-enfants, je vous ai écrit ces choses au sujet de Dieu, au sujet de cette nouvelle qu'on a appris de Jésus-Christ, que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui et qu'il faut marcher dans la lumière pour être en communion avec lui. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. » Ça serait la perfection, n'est-ce pas? Ça serait le plan du Seigneur pour tous ses enfants. Cette grande révélation qu'on voit ici au verset 1 paraît à plusieurs reprises dans cette épître de Jean. On lit cela ensemble à ceux qui vivent pour le Seigneur, ceux qui connaissent Dieu personnellement, ceux qui désirent aller de l'avant dans la lumière. On nous présente ça comme, encore une fois, un idéal vers lequel on veut tendre. Puis on va voir un peu plus loin c'est quoi l'équilibre biblique concernant cet idéal-là. Mais il nous dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. » Regardez au verset 12 dans 1 Jean chapitre 2. « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Ça, c'est la base ou le fondement de notre relation avec Dieu. Verset 13. « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Donc, vous aussi, vous avez le fruit de cette relation-là. Vous connaissez Dieu personnellement. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin ou le tentateur. » La victoire que Dieu donne dans cette relation. « Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. » Puis quelle importance pour un jeune d'être en relation avec Dieu. Ça fait toute la différence. Puis quand j'ai vu cette famille rentrer ce matin, qu'on n'avait pas vu depuis 4 ans, avec les 6 enfants, je me disais quel potentiel dans les classes d'école du dimanche qu'ils entendent l'Évangile et que certains de ces enfants-là, dès leur jeunesse, puissent connaître les saintes Écritures qui peuvent leur permettre d'être dans cette relation-là avec Jésus-Christ. « Je vous ai écrit, verset 13, petits enfants, parce que vous avez connu le Père.
Je vous ai écrit, Père, verset 14, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous êtes dans cette relation-là. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et moi, je crois vraiment que la Bible nous dit qu'on est fort dans le Seigneur et par la grâce de Dieu. Vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Vous la serrez dans votre cœur, vous suivez ses préceptes. Et encore une fois, que vous avez vaincu le malin. Le grand bénéfice de cette relation-là pour celui qui marche avec le Seigneur. Regardez au verset 28. On va juste descendre à travers l'Épître pour voir cet idéal-là d'être victorieux, de marcher dans les voies de Dieu, de rester en communion avec le Seigneur. Verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ça, c'est un aspect concret de la victoire sur le péché. On demeure près de notre Sauveur, afin que lorsqu'il paraîtra lors de sa venue, nous ayons de l'assurance, parce qu'on est en lui, on demeure en communion avec lui, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui dans le péché et dans les ténèbres. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Là, on nous donne une description de quelqu'un de sauvé. Celui qui pratique la justice. Ici, c'est le participe présent, c'est-à-dire celui qui pratique continuellement comme style de vie, comme idéal qu'il essaie d'atteindre, de vivre une vie juste pour plaire au Seigneur, étant à nouveau une description de l'idéal de Dieu. Vous vous rappelez au verset 1, il a dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et si vous pratiquez la justice, vous êtes en train de démontrer que vous avez connu le Seigneur. Chapitre 3, au verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde, les gens de la société, les inconvertis ne nous connaissent pas, c'est qu'ils ne l'ont pas connu. Ils n'ont pas connu le Père, ils ne sont pas sauvés. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons dans la gloire n'a pas encore été manifesté, ça n'a pas encore été dévoilé, notre relation puis notre héritage dans le Seigneur. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Encore une fois, on voit la pratique de l'idéal de Dieu. Il se purifie comme lui-même est pur. Lui-même est dans la lumière et on veut marcher dans la lumière. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et ça, c'est le fondement de l'idéal de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ à travers notre vie. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Encore une fois, dans ce temps continuel, comme style de vie. Il ne pratique pas le péché. La réalité spirituelle de la victoire qui se trouve en Jésus-Christ. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Si on n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu, il y a un problème relationnel. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Il y a des gens qui veulent vous mentir. Il y a des gens qui veulent vous tromper sur cette question-là. Celui qui pratique la justice est juste. Il a été justifié devant le Seigneur comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est pas son style de vie, c'est pas coutumier dans sa vie. Tout le potentiel est là pour accomplir l'idéal de Dieu parce que la semence de Dieu demeure en lui. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la victoire. Et il ne peut pécher, encore une fois, pratiquement dans son style de vie, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, ceux qui suivent l'idéal divin, et les enfants du diable, ceux qui ne sont pas à la hauteur de l'œuvre de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Et ça, c'est une chose qu'on va voir
dans le chapitre 3, toute cette question-là de la haine entre les frères. Il dit, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais encore une fois, ici, on nous présente cet idéal, on fait un contraste. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ceux qui connaissent le Seigneur et qui marchent dans la lumière, ceux qui ne le connaissent pas et qui marchent dans les ténèbres. Et tu comment est-ce que ça se voit concrètement dans leur pratique personnelle? Est-ce qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu? Est-ce qu'ils sont en train de suivre le plan de Dieu pour leur vie? Ou est-ce qu'ils sont en train d'aimer le monde et les choses qui se trouvent dans ce monde qui ne viennent pas du Père? Et encore une fois, on nous présente cette réalité-là. Regardez dans le chapitre 5, avant d'aller voir l'équilibre biblique concernant cette réalité-là. Dans le chapitre 5, au verset 16, on nous dit, 1 Jean chapitre 5, au verset 16, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, on va parler de ce péché-là qui va faire en sorte que Dieu va enlever la vie d'un chrétien. » Et ça peut arriver, il y a des exemples bibliques de ça. On va juste penser dans Acte 5, Ananias et Saphira ont été jugés. Dieu leur a enlevé leur vie. On peut penser dans 1 Corinthiens chapitre 5, ce frère-là qui devait être livré à Satan pour la destruction de sa chair. Puis à travers la parole de Dieu, on voit que Dieu, à un moment donné, peut dire, c'est assez. Et tu me déshonores trop par ta conduite, et je vais t'enlever la vie. Il n'est pas perdu, là. Il va être sauvé, mais comme à travers du feu. Puis ici, on nous parle de ça dans ce contexte ici. Mais c'est dit, si on voit un frère qui commet un péché qui ne mène point à la mort avec l'esprit de discernement apostolique de l'époque, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Donc, un chrétien peut commettre un péché. C'est sous-entendu ici. Il y a un péché qui ne mène à la mort. Et qui mène à la mort, pardon, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité, toute rébellion est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons, et là la certitude commence à se développer, j'espère, dans notre cœur, que Dieu a un idéal pour notre vie, c'est que nous ne péchions point. Ça, c'est son idéal. Nous savons que quiconque est né de Dieu, quiconque est un vrai chrétien, quiconque a expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ, ne pratique pas continuellement le péché. Ça, encore une fois, c'est cette révélation-là qu'on vient nous présenter de l'idéal de Dieu. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même avec tout le potentiel du Seigneur. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier, eux, ils sont sous la puissance du malin. Encore une fois, on fait le contraste, n'est-ce pas, avec ceux qui connaissent le Seigneur. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, dans cette relation vitale avec Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et alors qu'on regarde cette réalité-là, alors qu'on pense à une certitude qu'il faut développer dans notre cœur, on voit que l'idéal de Dieu, c'est une vie sans péché. L'idéal de Dieu, c'est une vie constante où on accomplit toujours la volonté de Dieu, comme le Seigneur Jésus, dans cette stature parfaite, où il a pu dire à la fin de son ministère, dans Jean 8 au verset 29, il a dit, « Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père céleste. » Toujours obéissant, toujours en train de se soumettre, toujours en train de suivre la volonté de son Père céleste. Puis l'Esprit de Dieu est là pour nous guider. Puis l'Esprit de Dieu a présenté par Jean cette réalité-là du plan parfait de Dieu, de cet idéal d'une vie de pureté et d'une vie de victoire dans notre marche dans la lumière. Encore une fois, dans 1 Jean 2:1, mes petits-enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Romains au chapitre 6.
l'Épître aux Romains, au chapitre 6. J'aimerais juste vous présenter la base biblique pour l'idéal de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu s'attend à une pureté de vie de ses enfants? Pourquoi est-ce que le Seigneur présente cet idéal-là dans cette épître-là, ici dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 1? Et quelle est la base de cette exigence-là pour ceux qui ont connu le Seigneur Jésus? Romains, chapitre 6, à partir du verset 1, on nous dit « Que dirons-nous donc? » Vous vous rappelez, dans l'Épître aux Romains, Paul utilise les questions pour aborder de nouveaux sujets. Il dit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous, les chrétiens, dans le péché, afin que la grâce abonde? » Parce qu'il a dit « À cause de la loi, le péché a abondé » dans le chapitre 5, mais la grâce a surabondé pour nous amener ce salut-là en Jésus-Christ. Il dit, maintenant que nous sommes sauvés, est-ce qu'on continue dans le péché parce que la grâce de Dieu est disponible? Il dit, est-ce que c'est ça le plan de Dieu, qu'on continue à se détourner de sa volonté et à faire le mal? Et la réponse, c'est loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Quand on a été sauvés, Dieu a fait quelque chose, il a fait en fait plusieurs choses. 7 actions au moins de la part du Saint-Esprit. Mais une des choses qu'il a fait dans la vie du chrétien, c'est qu'il l'a mis dans une position en Jésus-Christ de mort au péché. Tout de suite, dès notre salut, on a été mis dans cette position-là. Puis quand il y a des positions comme ça, d'après les Écritures, c'est quelque chose que Dieu a accompli comme fondement pour ensuite avoir une pratique. Il nous dit comment être victorieux, puis comment toujours résister au péché. Il faut premièrement comprendre que c'est la position qu'on a reçue en Jésus-Christ. Paul va développer cela. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché, comme autrefois avant de connaître le Seigneur? Ignorez-vous, ce n'est pas une certitude dans le cœur de certains croyants, comme à Rome, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, qui avons été plongés, qui avons été unis, toute cette idée-là du baptême en Jésus-Christ lors de notre salut, c'est cette identification-là à Jésus-Christ de la part de Dieu pour le croyant. Il dit, nous qui avons été baptisés ou plongés ou unis en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. On a été fusionnés à Jésus en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui, spirituellement, nécessairement. On n'était pas là il y a 2000 ans. Par le baptême, cette union-là en sa mort. Afin que, voici l'objectif, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alors, quand Dieu nous a sauvés et nous a placés en Jésus-Christ dans sa mort, pour que comme Jésus est mort et qu'il est ressuscité, que nous, notre expérience, ça soit une nouveauté de vie et une puissance de résurrection pour accomplir le plan de Dieu. Ça, c'est la position en Jésus-Christ. Vous allez voir la pratique qui s'en vient dans notre texte. En effet, verset 5, « Si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort en face du péché, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Dieu nous a condamnés sur la croix du calvaire. Dieu a condamné nos péchés et notre vieille personne en l'associant à Jésus sur la croix du calvaire. C'est pour ça que dans Philippiens chapitre 1, Paul a pu dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. » Du moins pas l'ancien Paul, le vieil homme. C'est Christ, par le nouvel homme, qui vit en moi. Pourquoi? Parce que Dieu nous a pris, nous a unis à Jésus-Christ dans cette mort-là pour que notre vieille nature soit condamnée pour nous permettre de vivre selon le nouvel homme et d'accomplir la volonté de Dieu. Sachant, verset 6, que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est la base même de cet appel de la part du Seigneur. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance.
à l'incapacité. Remarquez ici, ça ne dit pas qu'il soit détruit. Il y a malheureusement cet enseignement-là dans certains milieux qu'avec une certaine croissance, les méthodistes étaient très forts là-dessus. Une certaine croissance spirituelle, qu'on pouvait devenir parfait, et là, il n'y avait plus de nature pécheresse. Il y avait juste un nouvel homme, puis le vieil homme n'existait plus, il était irradié, il disparaissait. C'est pas ça du tout que la Bible nous dit. Mais pour que ça soit impuissant, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça, c'est notre description avant de connaître le Seigneur. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Gloire à Jésus. Il a tout accompli une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous dans le miroir de la parole de Dieu. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Dans la position qu'on a reçue lors de notre salut, tout le potentiel de la victoire se trouve là. Maintenant, remarquez pratiquement. Position, puis il y a toujours ensuite la pratique par égard à cette position. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Dans Galates 5, on nous dit que notre chair a des passions et des désirs, des convoitises. Il faut crucifier la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ, Galates 5, verset 24, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tu n'as plus d'autorité sur moi. Je n'ai plus besoin de t'obéir. Tu es incapable de me forcer à faire le mal. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. C'est quoi nos membres? C'est tous les aspects de notre personne. Notre corps, notre esprit, tout ce qu'on peut faire ici-bas. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, puisque maintenant vous avez la liberté de le faire. Nous avons tout le potentiel par la grâce de Dieu dans cette relation-là d'être victorieux, comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres, que ce soit un sacrifice pour le Seigneur, comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Le péché n'a point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais vous êtes sous la grâce dans cette relation-là de la nouvelle alliance. L'idéal de Dieu, c'est une vie de pureté et de sainteté dans cette marche dans la lumière. Son plan parfait, c'est que le croyant devienne de plus en plus victorieux sur sa nature corrompue, puisque la victoire lui appartient déjà en Jésus-Christ. Puisqu'il a reçu l'onction de la victoire dans le Saint-Esprit de Dieu, qui lui a donné, ça nous dit dans 2 Pierre 1,3, tout, le Saint-Esprit nous a donné tout ce qui contribue à la vie et tout ce qui contribue à la piété au moyen de la connaissance de Jésus-Christ. Tout est là en Jésus-Christ. Et la question pour nous ce soir, c'est est-ce qu'on marche dans la lumière avec notre Dieu de lumière? Est-ce qu'on rejette le péché de notre vieille nature pour suivre son plan parfait ici-bas? Et est-ce que nous sommes victorieux en Jésus-Christ sur notre ancienne vie qui était corrompue et souillée aux yeux de Dieu? Et si vous êtes comme moi, la réponse c'est oui, mais. Oui, mais. Mais je veux bien, mais j'ai des problèmes avec certains éléments dans ma vie personnelle. Je cherche à le faire, puis à vivre une vie de justice par sa grâce, mais je trébuche occasionnellement. Je désire sincèrement de tout cœur le glorifier ici-bas, mais je m'aperçois que ma chair demeure si faible.
C'est ce que les apôtres ne comprenaient pas quand Jésus leur a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. » Et à la lumière de ça, Dieu a une provision pour nous. Revenez dans 1 Jean chapitre 2. Regardez la belle provision qu'il a fournie pour les enfants de Dieu. Alors qu'il nous présente cette certitude-là d'une vie de pureté dans ses voies, tout le potentiel de devenir de plus en plus victorieux en Jésus-Christ, il nous présente la réalité que d'une manière ou d'une autre, il va toujours être avec nous. Il va toujours nous accompagner dans notre marche dans la lumière. Mes petits-enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est l'idéal. Et si quelqu'un a péché, puis nécessairement, on fait juste aller dans le chapitre 1, n'est-ce pas? Et alors qu'on nous présente qu'il faut marcher dans la lumière pour être en communion avec le Dieu qui est dans la lumière, là, on nous présente la réalité que bien souvent, on va être imparfait dans cette marche-là. Et là, on nous présente le fait qu'on peut s'approcher de Dieu et être purifié. C'est dommage, j'avais placé dans le podium ici, j'avais placé mes 2 illustrations de la dernière fois. Mais étant donné qu'il y a eu la conférence des dents, je ne voulais pas que ça dérange les dents. Fait que je les ai pris, je les ai amenés dans mon bureau. Je n'ai pas pensé du tout de les ramener. Mais la première illustration, c'était une personne en train de prendre son bain. Ça, c'est l'image de Jean 13, quand on est sauvé. Déjà, vous êtes peu, à cause de la parole que je vous ai annoncée. On est parfaitement lavé en Jésus-Christ. Mais là, on marche dans ce monde, puis on salit nos pieds. Et là, on voit qu'on a besoin de se faire nettoyer les pieds. C'est exactement ce qu'on nous dit, parce que notre marche dans la lumière, souvent, va être imparfaite. On a besoin du Seigneur Jésus. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un représentant qui est parfait et qui est juste auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés maintenant en tant que chrétien dans la lumière. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et potentiellement pour que tous les hommes puissent être sauvés. La victime expiatoire dans le sacerdoce juif de l'Ancien Testament servait comme sacrifice pour couvrir les transgressions d'un juif qui était coupable devant Dieu. C'était l'image du péché qui était caché ou couvert par le sang de la victime expiatoire. C'était comme si Dieu ne voyait plus la transgression. On le sait, dans Lévitique 16, une fois par année, il y avait le Yom Kippour, le grand jour d'expiation pour Israël. Là, une fois par année, le souverain sacrificateur ne rentrait pas dans le lieu saint, il allait dans le lieu très saint avec le sang d'une victime expiatoire. Là, il mettait ça sur le propitiatoire qui était le couvercle dans lequel se trouvaient les 10 commandements dans l'arche de Dieu. Puis il mettait tout le sang sur cela. Là, ça permettait à Israël de pouvoir être en communion avec Dieu pour une autre année en tant que nation. Mais qu'est-ce que les victimes expiatoires faisaient? C'est qu'elles cachaient le fait que la personne était pécheresse. Et faisant en sorte que le Dieu juste puisse les accepter auprès d'eux. Cette victime expiatoire expiait aux yeux du Dieu saint la transgression du peuple. Elle servait de même à la réconciliation du pécheur grâce à la victime expiatoire qui pouvait maintenant s'approcher avec assurance de son Dieu. Jésus, dans notre marche dans la lumière, est notre victime expiatoire. Regardez dans le chapitre 1, comment on avait juste touché un petit peu à cette vérité si importante, et au verset 7. On nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Là, c'est le présent de l'indicatif. Je sais que c'est des termes peut-être que vous ne comprenez pas dans la langue grecque. Ça dit « continue à nous purifier ». Il le fait toutes les fois que c'est nécessaire. Il nous purifie de tout péché. Et la condition se trouve au verset 9 de 1 Jean chapitre 1. Si nous confessons nos péchés, Seigneur, j'essaie. Mais Seigneur, j'ai tombé. J'ai parlé d'une manière
qui t'a déplu. J'ai pensé à des choses qui n'étaient pas selon ta volonté. Je me suis conduit avec mon corps d'une manière qui était contraire à ta parole. Seigneur, je le reconnais, c'était mal. Je me repens et je viens à toi. Si nous le confessons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et juste à côté du Père, du côté droit, donc, il y a le Seigneur Jésus qui dit, Père, j'ai payé pour lui. Mon sang a été versé pour couvrir son iniquité, pour couvrir son offense. Alors qu'on marche dans la lumière d'une manière imparfaite et que Dieu vient et nous permet de nous relever, malgré que son idéal est là, on ne l'a pas atteint, mais il dit continue. Il tend toujours plus vers cette perfection-là pour accomplir toute ma volonté. Le plan parfait du Seigneur. Son idéal pour tous les chrétiens qui marchent dans la lumière, c'est que Dieu veut que nous ne péchions point, qu'on puisse se conserver purs et saints dans ce monde en accomplissant sa volonté. Mais malheureusement, la perfection n'est pas d'ici-bas. Puis alors qu'on marche avec notre Dieu dans la lumière de sa volonté, on va broncher occasionnellement. Et Dieu voulant de plus en plus occasionnellement, c'est-à-dire de moins en moins souvent, alors qu'on grandit dans la grâce de notre Sauveur et dans cette connaissance-là du Seigneur pour accomplir toute sa volonté. J'ai bien aimé ce que le pasteur Maurice dit. Il dit, Jésus écrit ces paroles afin que vous ne péchiez point. Auparavant, Jésus leur a dit que lui et ceux qui étaient avec lui ont proclamé, Jean a dit que lui et ceux qui étaient avec lui ont proclamé le message de la vie éternelle afin que les lecteurs puissent jouir de la communion avec le Père et avec son Fils, et qu'il a écrit ces choses afin que leur joie soit parfaite dans les voies de Dieu. Cette troisième affirmation de Jean va de pair avec les autres, car le péché va venir perturber notre communion avec Dieu et certainement qu'il va détruire notre joie en tant qu'enfant de Dieu. Le péché et le christianisme dynamique dans leur relation avec le Seigneur sont incompatibles. Mais bien que les chrétiens ne vivent pas dans le péché et qu'ils ne deviennent jamais dans cette vie complètement sans péché, plus nous nous approchons de Dieu, plus notre conscience devient sensible avec la certitude de notre cœur de l'idéal de Dieu, une vie sans péché. Et plus on devient sensible, et plus nous nous rendons compte comme nous sommes pécheurs. Une conséquence paradoxale de cela est que nous en venons à apprécier le fait que même dans notre état de péché, nous sommes indignes de nous approcher de Dieu, ce Dieu grand et saint, mais qu'on peut le faire en Jésus-Christ. Et comme nous avons besoin de lui. Et Jean nous assure que nous avons toute l'aide dont nous avons besoin dans cette relation avec Dieu. Lorsque nous péchons, nous avons quelqu'un qui parle au Père pour nous défendre. Ce terme a une connotation juridique nécessairement. Il signifie souvent que c'est l'avocat de la défense qui est présent, l'ami de la personne accusée au tribunal. L'image est celle de la cour royale à laquelle un accusé a besoin de quelqu'un de plus grand que lui, quelqu'un qui a même l'oreille du roi pour plaider sa cause devant lui. Son utilisation montre que les pécheurs ne sont pas dans une bonne position devant un Dieu saint. Ils ont un problème relationnel avec leur Père céleste et ils ont besoin d'être délivrés et leur libérateur est nul autre que Jésus-Christ le juste. Il est notre avocat. Il est celui qui nous représente devant Dieu. Oh, en tant que chrétiens, nous bronchons tous en nous-mêmes de plusieurs manières. Mais en Jésus-Christ et avec son aide, nous pouvons de plus en plus tendre vers l'idéal de Dieu, de progrès en progrès, alors qu'il intercède pour nous,
alors qu'il nous permet de nous relever lorsque nous tombons et d'être purifiés de nos péchés. La relation est ensuite rétablie et même solidifiée, alors que notre Père céleste est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oh, en tant que chrétien, il faut marcher fidèlement dans la lumière. En tant qu'enfant de Dieu, il faut demander l'aide et le soutien de notre grand Rédempteur pour être de plus en plus pur et de plus en plus victorieux et joyeux dans les voies de notre Sauveur. Et si on est prêt à le faire, Dieu va nous donner cette grâce-là pour nous permettre de tendre de plus en plus vers cet idéal des Écritures. Nous allons prier ensemble. Merci encore, Père Céleste, pour ce beau passage des Écritures, Seigneur. 2 certitudes pour nous ce soir. Premièrement, on a vu cette certitude que tu demandes la perfection. Seigneur, cet idéal que nous soyons sans péché, que nous marchions sans offense envers ta volonté, que nous soyons toujours en train d'accomplir ton plan, pas seulement dans nos pratiques, mais même dans nos intentions. Tu vois notre cœur, tu vois notre état intérieur. Et Seigneur, tu vois les passions et les désirs que nous avons. Mais merci Seigneur que nous ne sommes pas laissés orphelins. Merci que nous avons reçu en Jésus-Christ la victoire ultime sur le péché. Et merci qu'un jour dans la gloire, sans notre vieille nature qui va là totalement disparaître, Seigneur, nous allons expérimenter une justice extraordinaire. Un monde merveilleux dans lequel la justice va régner. Et Père, comme ça va être extraordinaire de pouvoir toujours faire ce qui t'est agréable. Et Père, on te prie ici-bas, alors qu'on considère cette provision, le fait que nous avons un avocat auprès de toi. Seigneur, on te prie que lorsque nous tombons, Seigneur, qu'on soit honnête, qu'on soit sincère, qu'on dise exactement ce que toi tu nous dis, et qu'on soit prêt à être purifié pour se relever et marcher dans tes voies. Merci pour ta patience, Seigneur. Merci pour ton amour. Et merci pour cette grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Bénis cette semaine, Père Céleste. Guide-nous, chacun d'entre nous, dans tes voies. Et aide-nous à accomplir toute ta volonté. Et si nous bronchons, aide-nous à l'avouer. Aide-nous à le reconnaître pour recevoir cette purification. Père Céleste, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.